Bonjour, chers amis, bonjour, très chers bien-aimés. Alors, je veux croire que chacun se porte bien, chacun, n'est-ce pas, a pu, n'est-ce pas, avoir un sommeil doux, paisible, reposant, n'est-ce pas, cette nuit qui vient de s'achever. Nous sommes heureux encore de nous retrouver en ce, n'est-ce pas, samedi matin, dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons, n'est-ce pas, méditer sur le deuxième verset du deuxième chapitre d'Actes des Apôtres. Et avant, commençons par reconnaître celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers tout entier. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute gloire et toute louange et toute adoration et toute célébration, car toi seul es digne. Tu es celui qui donne la vie, tu es celui qui protège la vie, tu es celui qui valorise la vie. Et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette grâce qui nous parvient du ciel. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Merci pour tes plans et tes projets envers chacun d'entre nous. Merci pour la grâce d'avoir ce souffle de vie. Seigneur, que tu nous prêtes être maintenu à nous. Que la gloire te revienne. Que la célébration te soit accordée. Ô notre Dieu, notre Père, nous voulons une seule chose en ce jour, voir ta volonté s'accomplir dans nos vies, voir tes projets se réaliser dans nos vies, voir tes desseins au travers de nous, Seigneur notre Dieu, se manifester tout au long de ce jour. Nous prions que ton esprit qui rend cela possible soit libéré dans nos vies et que nous connaissions une vie dirigée par lui, une vie pilotée par lui, une vie influencée par lui. Ô Seigneur, de sorte qu'il puisse être dit de nous que nous sommes fils et filles de Dieu. Seigneur, nous venons contre tout stratagème. Nous venons contre l'ennemi de nos âmes qui met tout en œuvre pour nous dérouter, pour nous éloigner du vrai chemin, pour nous conduire à nous intéresser à des choses qui n'ont aucune valeur comptable. Nous prions, Seigneur, maintenant que, parce que ton esprit de révélation, parce que ta lumière nous habite maintenant, Seigneur, tu nous remplis de ce discernement. Tel Néhémie qui pouvait dire à Sambala et à l'invitation de Tobija et de Geshem que non, j'ai du travail à faire et je ne peux pas, n'est-ce pas, abandonner ce que le Seigneur m'a demandé de faire pour aller, n'est-ce pas, faire ce que vous vouliez que je fasse. Et donc, Seigneur, nous prions que ta grâce soit libérée sur nos vies et que toute arme qui se lève contre nous soit tout simplement réduite en néant au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la vie de Dieu, la joie, la paix de Dieu, le bonheur, le repos de Dieu soient notre partage tout au long de ce jour. Et nous prions, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, le partage de ce deuxième verset du chapitre 2 d'Actes des Apôtres que nous allons avoir ce matin. Et nous prions que nous puissions être saisis par les vérités spirituelles profondes qu'elles placent devant nous. Bénis ce moment, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, nous allons, comme je l'ai dit, méditer le deuxième verset du chapitre 2 d'Actes des Apôtres. Et ce verset dit ceci: tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, d'un vent puissant, une vraie bourrasque, n'est-ce pas, une rafale, n'est-ce pas, impressionnante, qui s'est jetée dans la chambre haute. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ça, c'est la version Louis II. La version Parole de vie dit: tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est le souffle d'un vent violent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont
d'assis. La version Bible expliquée dit, tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Enfin, la version Bible du semeur dit, tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Parole du Seigneur. Amen. Alors, hier, le verset que nous avons considéré, c'est-à-dire le premier verset du chapitre 2, a placé, n'est-ce pas, au centre le jour de la Pentecôte. Hein. Le jour de la Pentecôte arriva. Quand le jour de la Pentecôte arriva. Et dans ce verset, nous avons, n'est-ce pas, un terme adverbial de ton qui nous interpelle si fortement que nous sommes obligés de nous arrêter un moment pour comprendre, n'est-ce pas, la signification et la portée. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, d'un vent impétueux, d'un vent, n'est-ce pas, téméraire, qui soufflait, qui s'abattait sur les disciples. Et le bruit en remplit toute la maison où ils étaient tous assis. Alors j'ai intitulé, n'est-ce pas, le partage de ce matin, la descente triomphale de l'Esprit de Dieu. Alors, comme je disais, le thème de ce matin, c'est la descente triomphale du Saint-Esprit. La venue, l'entrée sur scène du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et à partir des éléments du texte, disons qu'il y a trois choses qui sont placées devant nous au travers de ce verset. La première, c'est le momentum de l'Esprit de Dieu. Nous avons l'expression tout à coup. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit, n'est-ce pas, comme celui d'un vent impétueux, d'un vent violent. Les tout à coup de Dieu. Et comment comprendre ce tout à coup? Et comment comprendre ce tout à coup? Et nous l'avons considéré hier. Les apôtres, ça faisait un moment qu'ils étaient dans la chambre haute, en train de se préparer, en train de se disposer, en train de se mettre dans des conditions pour accueillir l'Esprit de Dieu, pour voir la promesse qui a été faite se réaliser, se concrétiser. Et là, il nous est dit que c'était le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte arriva. Pour comprendre les tout à coup de Dieu, il faut comprendre le temps de Dieu. Il ne s'agit pas de tout à coup orchestrés par l'humain. Il s'agit de tout à coup qui s'inscrivent dans le plan de Dieu, dans le temps de Dieu, dans le timing de Dieu. En d'autres termes, les tout à coup de Dieu sont manifestes lorsque c'est la saison de la manifestation de la grâce de Dieu. Le jour de la Pentecôte arriva. Quand c'est le jour de la Pentecôte,
le Saint-Esprit est maître de tout mouvement. Il est maître de tout mouvement. Il est maître de toute action. Tout à coup, quand l'Esprit de Dieu est à son temps, alors il a libre cours. Alors il peut agir librement. Si on n'est pas dans le temps de Dieu, il est impossible d'expérimenter ce tout à coup. Si on n'est pas dans le jour de Dieu, le jour de la Pentecôte arriva, le jour où l'Esprit de Dieu devait révéler son existence, sa présence, sa puissance, sa mission, comme il était dans son jour, il avait libre cours. Parfois, on veut des tout à coup de Dieu, hors timing de Dieu. Je le dis pour moi aussi, pour ma propre honte, bien sûr. Combien de fois n'ai-je pas forcé la main de Dieu? Non, bien-aimé. Il y a un temps pour toutes choses. Et pour toutes choses, il y a un temps. Quand on est dans le jour du Saint-Esprit, alors les tout à coup de Dieu sont possibles. Alors les tout à coup de Dieu sont réels. Alors les tout à coup de Dieu, on peut les expérimenter. Mais en dehors de ce jour du Saint-Esprit, en dehors de ce jour de la Pentecôte, il n'est pas possible de voir les tout à coup de Dieu. Les tout à coup de Dieu interviennent dans un cadre bien défini. Les tout à coup de Dieu intervient dans un moment bien défini. Les disciples avaient préparé ce moment sans connaître le jour. Nous l'avons vu hier. Ils s'étaient préparés, mais ils ne pouvaient pas définir ce jour-là. Et alors qu'ils continuaient de prier, alors qu'ils continuaient de se préparer, le Seigneur leur dit, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et une fois que cela est déclaré ainsi, le champ pour l'expression de l'Esprit de Dieu est pleinement balisé, est pleinement frayé, est pleinement ouvert. Soyons de ceux qui aspirent tout à coup de Dieu, mais dans le timing de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui veulent voir les tout à coup de Dieu en dehors du timing de Dieu. C'est très très important, bien-aimé. Le charisme ne doit pas et ne peut pas édicter, modifier la parole de Dieu. Tout à coup. Pourquoi? Parce que c'était le jour de la Pentecôte. Aussi longtemps que le jour de la Pentecôte n'était pas arrivé, les tout à coup n'étaient pas envisageables. Quand le jour
de la Pentecôte est là, alors les tout à coup de Dieu sont possibles, sont abondants. Quand ce n'est pas la saison de Dieu pour ta vie, soyons patients, ne forçons pas les choses. Et cela nous montre qu'il est important de comprendre que la vie est une question de saison. Tu ne peux pas vouloir récolter alors que tu es dans la saison des semailles. Mais parfois, spirituellement, c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans un certain temps où Dieu nous a certainement conduits. Mais nous voulons qu'il agisse envers nous, en nous accordant les choses qui appartiennent à un autre temps où il va nous conduire. Et c'est ce qui crée souvent beaucoup de frustration, beaucoup de déception. Parce que à cette équation des choses, nous leurrons beaucoup. En mettant là où il ne faut pas les éléments appartenant à une autre saison. Dieu veut libérer ce tout à coup dans nos vies. Mais ils interviennent dans un cadre, dans un temps, dans un moment défini par lui-même. Une fois que tu es dans le timing de Dieu, les tout à coup de Dieu sont possibles, sont autorisés, sont envisageables. Tu peux en aspirer et voir la chose pleinement se manifester, se réaliser. C'est la première chose que ce passage place devant nous. La deuxième chose a à voir avec la source. Il nous est dit que le bruit qui vint, le bruit qui survint, le bruit qui, n'est-ce pas, se fit entendre, venait de quelque part. Il venait du ciel. Il est dit, tout à coup, il vint un bruit du ciel. Ce bruit ne venait pas du Sénat. Ce bruit ne venait pas de l'Assemblée nationale. Ce bruit ne venait pas du parlementaire. Ce bruit ne venait pas du politique. Ce bruit ne venait même pas de l'économie. Ce bruit ne venait pas de l'académie. Ce bruit ne venait pas des institutions de formation prestigieuses. Ce bruit avait une source qui n'était pas lui-même. Ce bruit venait du ciel. Donc ce n'était pas n'importe quel bruit. Ce n'était pas n'importe quel bruit. Nous entendons plusieurs types de bruit. Mais est-ce que nous prenons la peine de questionner leur source? Est-ce que nous prenons la peine d'investiguer au sujet de leur origine? Et pourquoi la source du bruit est-elle importante? Eh bien, pour trois choses. Premièrement, c'est que le bruit communique ce que sa source est. Deuxième chose, le bruit
est un messager. Troisième chose, le bruit, c'est un message provenant de la source qui lui a donné naissance. Aucun bruit ne vient de nulle part. Tout bruit a une origine, tout bruit a une source. Et la question est, ce bruit auquel je m'intéresse, d'où vient-il? Ce bruit auquel je donne une certaine crédibilité, où j'accorde un certain crédit, d'où vient-il? J'aime cette parole de ce professeur de chimie organique, à la personne de Zlatany Formon, qui disait, le plus important, ce n'est pas ce qui est dit, mais qui a dit ce qui est dit. Qui a dit? Parce que la source est très très importante. La source est très très capitale. La source de ce bruit était le ciel. La source de ce bruit était Dieu. Le ciel, comme nous l'avons vu, venait sur la terre pour intervenir en faveur de la terre. Ce n'était pas n'importe quel bruit. C'était un bruit particulier. C'était le bruit de l'Esprit de Dieu. C'était le bruit de la vie de Dieu. C'était le bruit de la promesse de Dieu qui s'accomplissait. C'était le bruit de la présence de Dieu qui se manifestait. Le bruit venait du ciel. Et quand le bruit vient du ciel, l'évidence est de mise. Quand le bruit vient du ciel, la manifestation est plus qu'une évidence. La troisième chose que ce passage place devant nous, c'est les œuvres de ce bruit, la manifestation de ce bruit. Comment ce bruit se manifeste-t-il? Le verset nous dit, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison. C'est le bruit qui faisait l'action. Et les disciples subissaient joyeusement l'action du bruit qui venait du ciel. Quand c'est le jour de l'Esprit de Dieu, l'humain se laisse aller et se laisse entraîner par le mouvement de l'Esprit, par la direction de l'Esprit, par la vie de l'Esprit. Il est dit que le bruit remplit toute la pièce où ils étaient assis. Ils n'étaient pas sous l'effet de l'action. Ils subissaient son effet. Ce n'était pas eux qui agissaient. Ils avaient agi par la prière. Ils avaient agi par le jeûne. Ils avaient agi par cette attente patiente, persévérante. Et là maintenant, Dieu approuvant et étant dans le temps qu'il avait imparti,
pouvait à présent agir. C'était le temps de Dieu d'agir. C'était le temps de Dieu de travailler. C'était le temps de Dieu de se manifester. Et l'homme devait néanmoins, maintenant plus que, n'est-ce pas, vivre sous l'influence de Dieu. Et donc la troisième chose, c'est la manifestation de ce bruit. On dit qu'il remplit toute la maison. Quand c'est le jour de l'esprit, son engagement est total. Sa présence est totale. Et le Saint-Esprit ne vient pas dans une vie pour occuper une partie tout en laissant l'autre partie inoccupée. Non. Quand c'est le jour de l'esprit, c'est l'invasion totale. C'est l'intérêt total de ta personne. C'est l'intérêt total de ma vie qui est, n'est-ce pas, en jeu, qui est pris en compte. Quand le Saint-Esprit est dans son jour, quand il est dans son élément, sa présence est totale, son engagement est total. Que dis-je, il est envahissant. Il est submergent. Quand c'est le jour de Dieu, son esprit se meut librement et totalement et entièrement. S'il y a les domaines de ma vie ou de ta vie qui ne sont pas encore touchés par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu ne lui as pas donné libre cours dans ces domaines-là. Quand le Saint-Esprit te remplit, il te contrôle. Quand le Saint-Esprit t'inonde, il te dirige. Mais pour qu'il te remplisse, il faut que tu te rendes disponible. Et il faut que tu rendes disponible l'entièreté de ta vie, l'entièreté de ta personne. Il veut nous remplir, il veut nous inonder de sa présence, de sa vie. Mais nous devons nous rendre disponibles comme l'a fait l'ensemble, n'est-ce pas, de disciples. Comme l'ont fait ces disciples qui étaient dans la chambre haute. Ce que tu n'offres pas au Saint-Esprit, il ne l'influencera pas. Ce que tu ne disposes pas au Saint-Esprit, il ne l'impactera pas. Il ne l'envahira pas. Il ne se saisira pas de ça. Je vais m'arrêter là ce matin. Et j'aimerais qu'on prie au Seigneur. Quel bruit as-tu entendu? T'a-t-il envahi? T'a-t-il environné? T'a-t-il submergé?
Chaque domaine de ta vie est-il sous le contrôle de l'Esprit de Dieu? Sinon, prions tous ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour cette parole que tu places devant nous. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration, la célébration. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment. Sois exalté, sois couronné, sois célébré. Seigneur, je veux confesser qu'il y a certainement, je veux voir ton esprit envahir chaque domaine de ma vie. Pour cela, je me dispose. Je mets tout à l'autel du sacrifice pour laisser l'Esprit de Dieu envahir ma vie, saturer ma vie de sa vie, saturer ma vie de sa présence, saturer ma vie de sa grâce, saturer ma vie de ses réalités, saturer ma vie de la crainte de Dieu, saturer ma vie de tout ce qui fait notre Dieu, me permet de vivre le ciel sur la terre. Fais-le s'il te plaît pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de la parole du Seigneur, de la méditation de la parole du Seigneur. Je suis Richard et je vous prie, si jamais vous êtes intéressé par ces contenus, prenez juste une minute, une seconde pour, n'est-ce pas, cliquer sur la cloche de notification et souscrire, abonnez-vous, n'est-ce pas, pour en recevoir tous les matins par la grâce de Dieu. Et je veux croire que c'est des moments qui sont riches, qui sont bénissants et ça vaut certainement le coup de le faire. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain par sa grâce. Paix dans le Seigneur.